Sur son bureau, le rapport consacré à la gestion de Creuse Grand Sud, de 2014 à 2017, dont le patron de l'époque était Michel Moine, le maire d'Aubusson. Le rapport est accablant. Et pour la première fois, le président de la Chambre régionale des comptes accepte de le commenter. Dès les premières pages, les magistrats révèlent l'existence d'un déficit caché de 4 millions d'euros. Oui, bien sûr que ça a été caché, mais ça a été caché délibérément. Il y a manifestement tout un tas de mécanismes qui sont mis en place, ou de mécanismes qui ne sont pas mis en place, dans le but de garder le plus longtemps possible une situation qui pourtant ne pouvait pas durer. Il y a des factures impayées, il y a des paiements qui sont effectivement du coup repoussés d'une année sur l'autre. Bref, tout se conjugue pour arriver à cette situation. En avançant dans la lecture de l'enquête, on découvre l'ampleur et le cumul des difficultés et des irrégularités. Ainsi, une ligne de trésorerie est-elle modifiée à partir de 2 délibérations contestées devant le procureur. Dans tous les domaines, on en a trouvé. Dans les marchés publics, dans l'information donnée aux assemblées délibérantes, dans les modes de fonctionnement, dans la façon de délibérer sur tel ou tel type de décision. Il y en a dans tous les domaines. C'est une situation inédite, au moins en Limousin. Alors, c'est difficile là encore de donner un qualificatif. Disons effectivement que, même à la Chambre régionale, il nous arrive de voir des situations difficiles. Si je parle d'une situation singulière, c'est parce que le cumul de ces difficultés, on ne le voit pas souvent, je dirais même très rarement. Personnellement, depuis que je préside cette Chambre, c'est sans doute la situation la plus difficile que j'ai observée. Ces irrégularités, ces anomalies se retrouvent dans le fonctionnement interne. Il arrive que le maître des lieux prenne des décisions tout seul, sans consulter ses collègues. Par exemple, des concerts de Patrick Sébastien ou de Danny Briand sont organisés sans en référer aux élus. J'observe simplement que c'était un fonctionnement qui ne faisait pas appel à des mécanismes qui sont utiles du point de vue démocratique et du point de vue de la bonne gestion. Et puis, il y a les investissements menés au pas de charge et à un niveau considérable. 8,7 millions pour le centre aquatique, 380 000 euros pour le boulodrome, 750 000 euros de participation à la cité de la tapisserie. Résultat, une communauté de communes asphyxiée et un plan de redressement de 6 ans pour éviter la noyade. Plus court, le plan eût été plus brutal. Donc il est plus long pour qu'il soit un peu plus facile à absorber, même s'il reste difficile, y compris pour les contribuables locaux qui doivent maintenant payer la facture en quelque sorte. Creuse Grand Sud va donc rester sous haute surveillance jusqu'en 2022. Encore 4 années de purgatoire, avec à la clé la possibilité de retrouver sa liberté de gestion. Mais même dans ce cas-là, l'État et la Chambre régionale des comptes resteront vigilants. On n'est jamais trop prudent.